Éternel des armées, reçois notre adoration en signe de reconnaissance. Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut, oh, qui pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Descends ton onction, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre, 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 Seigneur. Bon, aujourd'hui, nous allons vous présenter un sketch. Comme chaque culte réservé à la fête de la jeunesse, nous tentons de véhiculer la parole de Dieu à travers le mot. Et voilà qu'aujourd'hui encore, nous allons vous présenter un sketch qui s'inscrit dans le cadre du thème général de la recherche de la volonté de Dieu. Bonjour ma fille, assieds-toi. Ça va? Ah, je voulais te parler en fait, il y a un truc qui me tracasse. Dis-moi. Tu vois, quand on va à l'église et tout, je me sens pas à l'aise parce que, je sais pas, le pasteur, les prédications, elles me touchent pas, j'ai l'impression. Je ne trouve pas dans les prédications la volonté de Dieu pour moi en fait. J'ai l'impression que le pasteur il prêche toujours sur des sujets qui me regardent pas, qui me regardent, mais en même temps qui me regardent pas, il parle toujours du péché en fait. Et j'ai l'impression que c'est moi qui vise tout le temps, on dirait il prêche pour moi, et en même temps, je sais pas, j'aime pas les prédications du pasteur, j'ai envie de changer, d'aller voir ailleurs, la volonté de Dieu pour moi, j'ai envie d'aller la chercher ailleurs parce qu'à l'église, je la trouve pas dans les prédications. Tu sais ma fille, Dieu est partout, c'est vrai, mais il est avant tout dans sa parole. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, il faut que tu pries, il faut que tu médites, que tu lises la parole. C'est ainsi que tu trouveras la volonté de Dieu. C'est pas en te baladant dans l'église que tu vas trouver la volonté de Dieu, c'est dans la parole. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais bon, comme tu as dit, Dieu est partout, et tu dis la volonté de Dieu se trouve dans sa parole, et je sais que dans sa parole, on dit chercher et vous trouverez, donc moi je m'en vais chercher un peu partout, et je pense que je vais trouver. Ok. Allez, maman, tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh Seigneur, c'est quel enfant tu m'as donné comme ça? On lui parle ça, entre ici, ça sort là-bas. Seigneur, ma fille. Après sa conversation avec sa mère, Sarah rencontre son amie Chanel. Shannon, oui. J'ai un petit projet en fait. Je vais aller dans la rue des églises. Là. Tu m'avais parlé d'une rue des églises, une rue un peu comme Château. Oui, un peu comme la rue à Château d'Eau là. Ouais, il y a plein d'églises. Voilà, exactement. Parce que je cherche la volonté de Dieu. Et je pense que dans une de ces églises, je peux trouver vraiment la volonté de Dieu. Ah, on espère. Il faut que tu m'accompagnes. C'est vrai. Ils sont pas bons, mais c'est là. Vous êtes ici dans la rue des églises. Vous êtes ici dans la rue des églises et là vous êtes tombé sur la meilleure des églises de la rue. L'église à la droite du Père. Là où les choses célestes et vivent déjà sur la terre. Ici, vous-même il est dit quoi dans la parole? Il est dit quoi dans la parole? Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance du Père. Donc Jésus lui-même institue déjà la droite du Père. Donc venez ici, trouvez tous vos problèmes sont solutions. C'est un peu bizarre. Ce qu'il dit, venez. Un peu bizarre. Mais quand tu t'amuses avec moi, mon petit? C'est mon territoire. Depuis quand tu rigoles, c'est mon territoire? Petit. Non. Venez ici. On appelle ça EJ-10. Église de Jésus-Christ, pas moins de 10 000 € net par mois. Ça m'intéresse l'argent. 10 000 € net par mois. Vous venez, tout est garanti. Satisfait ou remboursé. Oh, toi tu n'as rien dit. Église EVV, église viens et tu verras. On parle plutôt en agit. Ma copine, on fait comment? Moi, c'est la fête d'argent. Juste ça, tu comment tu peux par là? Ouais, moins 10 000. C'est bien. Allons-y. Si vous voulez. Ouais, 10 000, c'est moi. Ok. Convaincus par l'église, par moins les 10 000 €, ces jeunes filles vont suivre un culte dans cette église.
Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je vois qu'il y a des nouvelles têtes là. Ici, c'est viens et tu verras. On parle pas trop, on agit. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est prophétesse, grâce, votre espoir et votre espérance. Donc, avant de commencer la parole de Dieu, la prédication, nous allons commencer à chanter la chanson qui introduit la parole de Dieu. Une chanson vraiment très inspirée. Et à Jésus, et à Jésus, Jésus notre sauveur, notre espérance. Et à Jésus, et à Jésus, et à Jésus, et à Jésus. Ouvrez votre Bible dans Matthieu 5, 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est-à-dire que si quelqu'un te se gifle sur la joue droite, tu lui tends quoi? Ta joue gauche. Vous avez compris? Attrape ça s'il te plaît. Que quelqu'un se lève dans l'assemblée. Levez-vous. J'ai besoin d'un coup. Mon frère vient. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas saisi le message. Attendez. Est-ce que tu as compris la prédication d'aujourd'hui? Est-ce que ça t'a marqué? Là maintenant, si quelqu'un veut te gifler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tendre la joue gauche. Tu vas tendre la joue droite. Tu as très bien compris. Merci mon frère. Donc, nous allons passer aux offrandes, bien entendu. C'est parti. Et à Jésus. Et à Jésus. Jésus n'aime pas les pièces, je les billets. Et à Jésus. Et à Jésus. Hey. Attendez. C'est quoi ça? C'est votre offrande. Pardon? C'est votre offrande. Non mais attendez, vous n'avez pas bien compris la chanson? Jésus n'aime pas les pièces, seuls les billets. Et ça c'est quoi? Alors là ça s'appelle les... excusez-moi, dans cette église, nous on n'accepte pas les pièces. Quand vous aurez des billets, vous reviendrez. Merci. C'est quoi? Moi 10 000 francs, je pensais que c'était... Nous on allait gagner 10 000, là c'est pour leur donner 10 millions. Dans l'autre église, là, je t'avais dit notre église, c'est direct que... Découragé par les pratiques de l'église, viens et tu verras. Ces jeunes filles se tournent vers l'église à la droite du Père. Alléluia! Alléluia! Nous allons accueillir le junior bishop Almighty. Applaudissez! Le bishop! Tout le monde à la droite du Père. À la droite du Père. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Je suis le junior bishop Almighty. Vous êtes à l'église ADP à la droite du Père. Deux personnes ne sont pas bien branchées. Alléluia. Pourquoi à la droite du Père? Parce que vous voyez, il est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre. Bon, fouillez dans Matthieu, donc il est écrit à la droite de Matthieu, voici le Fils de l'homme demeure à la droite de la puissance de Dieu. Maintenant, dis-moi avec fort que je commence. Hier nuit, lorsque je dormais, un homme vêtu d'un blanc éclatant m'a dit: mon fils junior bishop, l'huile d'onction s'est révolue. Désormais, on met la poudre sur les filets. Cédric, donne-moi la poudre s'il te plaît. Ok, junior! Attention, il faut que tu te prépares parce que l'onction de Dieu va être très fort. Tiens, c'est toi. Cédric, tu peux les relever. Tu peux les relever s'il te plaît. Amen. Nous allons prier
maintenant pour la fin du culte. Seigneur, merci pour ton culte et pour ton onction puissante. Au nom du Bishop Almighty. Amen. Amen. Vraiment, cette église-là, j'ai mal au dos. Les sœurs, bonjour les sœurs, comment allez-vous? Alors comme vous voyez, je suis le junior Bishop Almighty. Alors, voyez-vous, le culte vous a plu? Oui. Ne vous en faites pas pour votre mal de dos, le Seigneur va vous guérir instantanément. Mais voyez-vous, la poudre blanche que j'avais là, elle a un certain coût, vous voyez. Donc, est-ce que vous avez quelque chose sur vous là? Ah non, on n'a rien en fait. Vous n'avez rien? Non, on n'a rien. Même pas rien? On n'a rien. Ah, bon, bonne semaine, hein. Que Dieu vous... Bonne semaine à vous. Il est bizarre, mais... Ils sont vraiment bizarres. Ah non, hein. Franchement, si c'est ça même. Désemparée par cette journée passée à la rue des églises, Sarah rentre chez elle et prend un moment de réflexion. Ah, franchement, les églises que j'ai fait aujourd'hui, franchement, c'est pas la peine, quoi. Autant même rester dans mon église, franchement, continuer à prier, à méditer, parce que là, en tout cas, j'ai mal au dos, droit du père, tout ça. C'est bon. Et voilà qu'un soir, la famille de Sarah reçoit la visite d'un responsable de l'église. C'est qui? Oui, on fait. Reste ça. Maman Priska, ça va? Ça va beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma fille Sarah qui me fatigue. Ah, mais ça fait un moment que je ne la vois plus à l'église en plus. Elle va dans une église, on dirait la droite du père, elle s'est mis la droite jusqu'à... Petit colis. Ça, c'est les démons, c'est comme ça. Les enfants d'aujourd'hui, vraiment... Faut la faire venir, Sarah! Sarah! Oh! Dépêche-toi, non? Mais ta maman t'appelle où? Oui, dis bonjour. Ah! Ça va ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis, tu te promènes de gauche à droite, tu te penches à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais invitée dans une église, donc je suis partie. Mais t'es allé là-bas pourquoi? Explique-moi. En fait, je recherchais la volonté de Dieu. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose de rechercher la volonté de Dieu. Mais, comme dit la parole de Dieu, dans Matthieu 7 au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils seront vêtus en habits de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Faut faire attention. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Mais est-ce que tu sais vraiment comment on va trouver la volonté de Dieu? Je vais te donner quelques clés. Par la prière. Est-ce qu'elle prie? Elle prie. Tu pries? Elle prie pas. Mais tu ne pries pas. Tu dois prier au nom de Jésus. Et en ne cherchant pas ton propre intérêt, mais l'intérêt de Dieu. Est-ce que tu comprends? Jésus lui-même, lorsqu'il pria, lorsqu'il savait que justement son heure arrivait, il a fait passer la volonté de Dieu avant sa propre volonté. Est-ce que tu vois? Je comprends. Tu comprends? La deuxième clé, c'est par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu vas te mettre à prier, et lorsque tu vas te mettre, c'est par la parole de Dieu. Est-ce qu'elle lit sa parole? Si, je lis. Il est où? Psaume 119, verset 9. Que dit le psaume 119, verset 9? Comment est-ce que le jeune homme sera dirigé dans sa vie? En se concentrant sur la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu vois, et petit à petit, c'est par l'esprit que tu seras convaincu du péché, de la justice, et il t'orientera dans la vie. Il y a d'autres moyens encore de trouver la volonté de Dieu la volonté de Dieu dans sa vie. Par le ministère des anges. Est-ce que tu vois, par exemple, Joseph, lorsqu'il a voulu rencontrer, lorsqu'il doutait de se marier avec Marie, c'est par un ange qu'il a été convaincu de ce que Marie serait sa femme. Il y a aussi le ministère des autorités de l'Église. Moïse,
lorsque Moïse fut convaincu par Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur, il lui donna des conseils pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu crois? Mais les versets là, est-ce que tu as noté? Tu as pris des références ou pas? Donc tu iras à l'église, à la table de publication, il y a une étude là-bas, tout est expliqué en détail. Tu as compris? Oui. Bon, on va prier. Merci Seigneur pour ta fille qui veut rechercher ta volonté. Guide-la dans ses choix, qu'elle puisse avoir une vie de prière, qu'elle puisse méditer ta parole et que ton esprit la guide dans toutes choses. Amen. Amen. La volonté de Dieu occupe une place importante dans la vie des chrétiens. Car nous sommes dans ce monde, c'est pour faire la volonté de Dieu. En effet, Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 6 au verset 38 qu'il est venu, il est descendu du ciel pour faire dans sa volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé, à savoir Dieu le Père. Mais il arrive parfois que notre impatience et notre attitude de désobéissance nous conduit à faire notre propre volonté au détriment de celle de Dieu. Et c'est en cela que nous nous égarons. Toutefois, face à ces différents obstacles, nous devons rechercher premièrement à méditer quotidiennement notre Bible, car la volonté de Dieu est avant tout dans sa parole. C'est dans ce contexte qu'il est dit dans Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et enfin, pour terminer, nous vous recommandons à avoir une vie de prière, car la prière est aussi un moyen efficace par lequel on peut connaître la volonté de Dieu.